Regardez au Rivera Palmeraie, regardez ce qui se passe. À la rue Ministre, regardez ce qui se passe. Nos voitures s'en vont encore. Ma voiture s'en va encore pour la deuxième fois. Au moins 30 personnes sont mortes, dont 22 à Abidjan, en Côte d'Ivoire, à la suite des pluies diluviennes. En moins de 24 heures, que de dégâts causés par les pluies diluviennes. Au quartier CME de Bingerville, ce bâtiment d'un étage s'est écroulé. Bonjour les amis, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez très bien. L'inondation en milieu urbain aujourd'hui est un sujet très préoccupant pour les gouvernements, surtout avec le changement climatique. On constate dans plusieurs villes à travers le monde, en dehors des cyclones, des catastrophes naturelles, il y a aussi des inondations monstrueuses, souvent dans les milieux urbains qui font énormément de dégâts à travers le monde. Voilà, on va se pencher aujourd'hui sur deux villes de l'Afrique de l'Ouest, notamment Abidjan et Cotonou. Aujourd'hui en 2024, en cette année de 2024, déjà à Abidjan, il y a de l'inondation récurrente, de l'inondation très fréquente qui font des dégâts énormes. À Cotonou, c'était aussi le cas il y a quelques années. Mais aujourd'hui, il y a des efforts qui ont été effectués dans ce sens avec la construction de plusieurs infrastructures liées à la collecte d'eau, à l'assainissement pluvial à Cotonou, qui font qu'en 2024, nous n'avons pas encore enregistré d'inondations comme par le passé. Alors, à travers les vidéos que nous allons regarder, on va voir comment est-ce que la ville de Cotonou change avec ces infrastructures construites, le changement positif que ça apporte à la population. Et voilà, restez avec moi jusqu'à la fin. À Abidjan aussi, je pense que c'est une très grande ville, mais il faut que ce genre d'initiative soit prise, de sorte que des infrastructures liées à l'assainissement pluvial à Abidjan soient construites un peu partout afin que l'inondation recule. Voilà, parce que l'inondation crée énormément de dégâts en milieu urbain. Ladji, le quartier Tofin, situé en bordure du lac Nokoué. Nous avons décidé de découvrir toute la transformation qu'a subi ce quartier. À nos côtés, le chef du quartier, lui aussi fils du milieu. C'est vrai, à Wasson, il a dit, une partie du Sundap quartier que regroupe le 6e arrondissement. Je vous dis, le quartier, entre-temps, non habitable. C'est un quartier bidonville. Le projet PAPC a permis aujourd'hui d'assainir le grand carrefour de Ladji. Vous voyez, le rond-point CCT, jusqu'à Ladji, nous avons 4 quartiers qui ont bénéficié de ça. Ladji n'a plus les pieds dans l'eau ou dans la boue, mais sur les pavés, un aménagement qui suscite la curiosité des populations. Notre quartier est aujourd'hui très beau. Beaucoup de gens quittent la ville pour venir constater eux-mêmes la transformation qu'a subi notre quartier, autrefois beau. Et nous sommes très contents de ce changement. Et tous les soirs ici, ça s'anime comme un marché. Ça anime les jeunes. Et quand ils la pêche, on vient regarder. Bon, c'est bien éclairé. Et justement, nous avons fait la descente à la tombée de la nuit pour constater l'effervescence qui règne. C'est une nouvelle pour nous parce qu'on n'a jamais su que cette voie serait une voie praticable. Parce que dans le premier temps, c'était par faute totale. Pour ceux qui ne connaissent pas Ladji, ne pourront pas comprendre la portée de ce que dit ce gars-là, par exemple, ou ne pourront pas saisir ce que la joie qu'ils ressentent. Ladji en question est un grand bas-fond. C'est comme le chef quartier l'a si bien dit, c'est un quartier non habitable. C'était très difficile d'aller, même en saison sèche, et encore plus difficile en saison pluvieuse, quoi. Voilà, donc c'est
ça a apporté, je ne saurais même le dire, un ouf de soulagement énorme à ce quartier. C'est un quartier isolé. Il y a plein de personnes à Cotonou qui ne connaissent pas là-bas. Parce que, fou, je vous assure, quoi. Donc, à cause de tout ça, l'inondation, par exemple, à cet endroit, en cette année de 2024, on n'en a pas vu. Vraiment, c'est une voie. Même si tu appelles les immédiatement, tu dis la dit là. Je ne peux pas aller, je ne peux pas. Ils refusent catégoriquement. Mais Dieu merci que Talon, grâce à Talon maintenant, la voie a été vraiment praticable et puis c'est joli. Vous voyez les panneaux solaires, les gens circulent, on dirait que nous sommes en pleine journée. Avant, la voie était remplie de routes et impraticable. Mais aujourd'hui, grâce au gouvernement, nous pouvons circuler sans problème. Un véritable marché de nuit. Les populations riveraines sortent de les maisons pour occuper les espaces aménagés. Une ambiance de fête dans un quartier ressuscité. Une ambiance de fête vraiment. En plein cœur de la capitale économique du Bénin, une infrastructure inhabituelle est construite. Nous sommes ici à Setovi, dans le 10e arrondissement de Cotonou. Un quartier jadis difficile d'accès, surtout en période de pluie. Avant Setovi, tu es dans le grand bas-fond. Je vis ici depuis 2006. Sans vous mentir, on ne pouvait pas circuler. En saison pluvieuse, toutes les maisons étaient inondées. Même le CG était inaccessible. Ce joyau s'inscrit dans le cadre du programme d'assainissement pluvial de Cotonou. Voilà un autre quartier qui est sujet à des inondations fréquentes et répétitives. Tous les ans d'ailleurs, à part cette année, parce que ces travaux ont été effectués, quoi. C'était un grand bas-fond, un grand bas-fond. Quand on te donne même Basel là, je vous assure, quoi. Si c'est pas nécessité ou je ne sais quoi, tu vas même refuser. Aujourd'hui, quand il pleut, il n'y a plus d'inondation. Nous remercions le gouvernement pour nous s'est métamorphosé. Aujourd'hui, on peut rapidement rallier d'autres quartiers. La zone est aujourd'hui éclairée. On peut rester en ville jusqu'à 2 heures du matin sans s'inquiéter. Tout est beau et chic. Nous remercions le gouvernement. Comme à Setovi, les inondations intempestives dans d'autres quartiers de Cotonou seront bientôt un lointain souvenir, un objectif majeur que s'est fixé le gouvernement du Bénin. Voilà, on constate déjà même à Cotonou, il y a l'inondation, comme on en constate avant, qui recule. En tout cas, pour cette année, on n'en a pas encore enregistré. Or, pendant les années antérieures, jusqu'à cette période de l'année, on en constate déjà plusieurs même, les quartiers sont inondés et voilà, inaccessibles. Je suis à la fin de la vidéo, les amis. Si vous avez apprécié la vidéo, aimez, partagez. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, abonnez-vous. À plus, j'ai une nouvelle fois. Ciao, ciao.